La plupart des cours de macroéconomie qui traitent un peu de marché financier et de stabilisation macroéconomique, on parle souvent de modèles pour représenter la stabilisation macroéconomique, les chocs, donc tout ça, quoi. Donc, les grands qui sont souvent couverts sont le modèle offre et demande agrégée, OADA, le modèle ISLM et des fois aussi le modèle AADD ou AADDXX, là, qui est un autre modèle là, plus relié qui met de l'emphase sur le marché des changes et les taux de change. Donc, parlons maintenant du modèle offre et demande agrégée. Okay? Donc, dans ce modèle-là, on a deux grands marchés. Le marché des biens et services de la production, des biens et services, donc ce qui est demandé, quoi. Et à ce niveau-là, bien, vous les connaissez. Donc, il y a l'équilibre macroéconomique dans le marché des biens et services va être atteint lorsque la production Y concrète, donc le Y, on le voit comme la production de biens et services, va fournir ce qui est demandé. Donc, C plus I plus G plus XN. OK? Donc, il y a aussi dans ce modèle-là un marché de facteurs de production. Donc, en gros, le marché des biens et services et le marché des facteurs de production, bien, c'est donc ici les facteurs de production, donc le travail, tout ça. Et ça, c'est le côté offre. Donc, l'offre, c'est de la production, donc qui met l'emphase sur les facteurs de production, le travail, tout ça. Et la demande agrégée, c'est ce qui est demandé. Et donc, le tout, évidemment, c'est ce qui est fourni en biens et services et ce qui est demandé en biens et services. OK? Et donc, il y a comme deux côtés dans le modèle d'offre et de demande agrégée. Le côté offre. Commençons par le côté offre. Donc, il y a comme deux sous-composantes de l'offre. L'offre agrégée à long terme, donc OALT. L'offre agrégée à long terme, tout le monde sait c'est quoi. N'importe qui a pris un cours de macro 1, c'est quoi? C'est équivalent au PIB potentiel. Okay? C'est l'équivalent au PIB potentiel. Donc, nous, parce qu'on étudie les chocs, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, le total de potentiel de production ne change pas dramatiquement à l'intérieur d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, on va considérer le PIB potentiel comme étant fixe dans ce modèle-là. Okay? Et de quoi dépend-il, cette offre-là de long terme? Donc, la capacité de production à long terme, c'est deux choses, n'est-ce pas? Le nombre de travailleurs et la productivité moyenne de chacun des travailleurs. Fondamentalement, tout ça ne change pas beaucoup et donc on ne va pas bouger l'offre agrégée à long terme dans ce modèle-là. OK? Maintenant, dans ce modèle d'offre et demande agrégée, donc OADA, dans le modèle OADA, l'emphase est mise sur les pressions inflationnistes et la production. Et donc, on va avoir comme deux axes. Il va y avoir l'axe des prix, donc le niveau général des prix, et l'axe de la production ou de la quantité de biens et services, donc le PIB ici. Okay. Et on va se demander, l'offre agrégée à long terme, est-ce qu'elle dépend des prix à long terme? Bien, est-ce qu'on a plus ou moins de travailleurs parce qu'il y a plus de zéro sur le prix d'un paquet de gomme ou d'une maison? Non, n'est-ce pas? Donc, si tout le monde gagne 10 fois plus, que tous les salaires sont 10 fois plus élevés, tous les prix des biens et services, que ce soit un paquet de gomme ou une maison ou une voiture, soit 10 fois plus élevé et tout, bien finalement, ça revient au même, n'est-ce pas? Et donc, on n'a pas plus de travailleurs et on n'est pas plus productif ou plus intelligent parce qu'il y a plus de zéro sur un prix. Et donc, le PIB potentiel est indépendant des prix. Et donc, comment on représente ça dans un graphique, dans un modèle? C'est une ligne verticale comme ça. Donc, vous avez le PIB potentiel ici et OALT ici. Okay? C'est indépendant des prix. C'est un certain niveau. Donc, aujourd'hui, notre économie a une capacité de production de, et là, un certain chiffre, n'est-ce pas? Évidemment, à long terme, la capacité de production augmente à cause de facteurs démographiques, marché du travail, productivité, efficience, tout ça. Donc, ça s'en va par là à long terme. Mais à court terme, là, à l'intérieur d'un laps de temps raisonnable, ça change relativement peu. Donc, on peut le prendre pour fixe, finalement. Et donc, ça, c'est OALT de long terme, donc le PIB potentiel. Donc, dans ce modèle-là, on va le considérer fixe. Par contre, justement, à long terme, même s'il y a des chocs, donc on peut se retrouver avec un PIB qui est en haut du potentiel ou un PIB qui est en bas du potentiel, il faudra retourner vers le potentiel.
Et donc, il va y avoir soit des forces autocorrectrices ou bien de la stabilisation macro qui va aider au retour vers le potentiel dans les deux directions. OK? Donc, on va couvrir ça tantôt. Donc, voilà pour le OALT. OK? Donc, l'offre agrégée à long terme, c'est le côté production, capacité de production. Et le PIB réalisé peut parfois être au-dessus ou parfois en dessous, mais finalement, il doit revenir un jour ou l'autre vers la capacité de production de long terme. OK?